Tu es sous-payé. C'est une certitude. Ton salaire n'est pas à la hauteur de ce que tu vaux. Et tu le sais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment obtenir de manière quasi certaine une augmentation de salaire de 500 € minimum par mois. À moins que ta boîte soit la plus toxique de France, elle ne refusera pas ta demande. Je te le garantis. Dans ma carrière, j'ai obtenu beaucoup d'augmentations de salaire, notamment quand j'étais responsable de boutique. Je suis allé voir mon patron un jour. Je lui ai dit, patron, mon salaire ne correspond pas à la valeur que j'apporte à votre entreprise. Je veux 700 € net par mois en plus. Ma demande a été acceptée. Pareil, quand j'ai bossé chez Minelli, j'ai su sortir les bons arguments. Et à peine 3 mois après mon embauche, j'ai réussi à obtenir 500 € net par mois en plus. Ces arguments que j'ai sortis à mes patrons, je vais te les donner aujourd'hui. 3 étapes simples. CDP. On va les voir ensemble tout de suite. Je sais que tu as déjà pensé à demander des augmentations. Le problème, c'est que tu n'as jamais su comment t'y prendre. Mais moi, je vais te dire un truc. Ton patron, il a les moyens de te payer plus. Et je vais même aller plus loin, il est OK pour t'augmenter. À condition, évidemment, que tu lui sortes les bons arguments. On voit cette méthode CDP tout de suite, juste avant. Il faut que je te parle de 2 choses qui sont indispensables pour être dans les meilleures conditions pour demander, pour faire ta demande de négociation. Premièrement, je vais te décourager au plus haut point de faire ta demande si ton entreprise est toxique ou si ton patron, c'est un vieux con. Ne cherche même pas à engager une conversation avec un patron qui te dit à peine bonjour ou merci ou au revoir, ou avec un gars qui est fermé. Tu sais très bien que si tu lui parles d'argent, il va péter un câble. Ça sert à rien. Pareil, si ta boîte elle est en déperdition, si vous faites aucun chiffre d'affaires par mois, vous êtes au bord de la faillite, pareil, ça sert à rien. Ça pour moi, c'est des signes, non seulement que tu dois pas faire ta demande d'augmentation, mais c'est surtout un signe que il faut que tu te barres le plus rapidement possible de cette entreprise. Et la deuxième chose très importante, une demande d'augmentation, ça se prépare. On parle d'argent en plus sur ton porte-monnaie. On parle pas, je sais pas quel rapport tu as avec ton patron. Peut-être que tu bois des coups à la fin du taf avec lui, ou peut-être que c'est très amical. Là, c'est pas amical. Là, on parle d'argent, c'est sérieux, c'est professionnel. Donc ta demande, tu la fais bien. Que je te vois pas toquer à la porte de ton patron. Salut patron, ça va? Tu veux un café là? Vas-y, je vais te parler de mon salaire. C'est pas ça, hein. Tu toques à sa porte, tu lui dis bonjour patron, j'aimerais parler de mon salaire. Est-ce que vous êtes disponible mardi prochain à midi ou à 13 h pour un entretien? Pareil pour le montant de ton augmentation. Tu veux plus? Ok, mais combien? Ah, je sais pas, patron, effectivement, j'y ai pas pensé. Ça fait pro, ça, hein. Ah, il a de grandes chances de te l'accorder, cette augmentation. Sois sérieux. Pourquoi pas t'entraîner aussi avec un pote avant le jour J? En fait, je veux que tu prépares les choses parce que sinon, je sais que tu vas pas l'avoir, cette augmentation. Et après, tu vas dire que c'est la faute de ton patron qui est toxique. Non, c'est de ta faute. T'as pas su mettre en avant les bonnes choses. La méthode CDP, on la voit tout de suite. Le premier, c'est le C de comparer. Quand je t'ai dit en introduction que tu étais sous-payé, je ne l'ai pas inventé. Ton salaire actuellement est sous la moyenne des gens dans ton secteur d'activité. Moi, avec mes clients, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va sur glassdoor.fr, et je t'invite à y aller aussi. C'est un site qui, notamment, te permet de voir, en fonction de ton poste, du poste que tu occupes et de l'endroit dans lequel tu bosses, de voir le salaire moyen, justement. Ben, la plupart du temps, leur salaire, il est bien en deçà de la moyenne. Et c'est très certainement ton cas aussi. Et alors ça, c'est une super nouvelle. C'est peut-être la meilleure nouvelle que tu puisses avoir. Tu sais pourquoi c'est une super nouvelle? Parce que l'écart qu'il y a entre ton salaire et le salaire moyen des gens dans ton secteur, c'est ton meilleur argument pour dire, patron, augmentez-moi. T'es à l'école primaire. C'est bientôt les vacances de Noël. La maîtresse, elle est là. Bon, les enfants, écoutez, c'est bientôt Noël. Pour vous faire plaisir, juste avant les vacances, je vous ai apporté des petits bonbons et des petits chocolats. Alors là, t'es refait. Là, tu pars de la classe, tu rejoins tes parents. T'as 2 gros sacs de bonbons et un petit sac de chocolat. Et donc, tu vas voir tes parents, mais là, tu vois que tes camarades de classe, alors, ils ont 2 paquets de bonbons, mais ils ont 2 paquets de chocolat aussi. Et toi, tu n'en as qu'un seul. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas aller voir ta maîtresse et tu vas lui dire, excusez-moi madame, merci pour tout ça. Merci pour les bonbons, merci pour les chocolats. Il y a un problème. Moi, j'ai un sac de chocolat. Les autres, ils en ont eu 2. Qu'est-ce qu'elle va faire, la maîtresse? Évidemment qu'elle va te donner un 2e paquet de chocolat. Parce que c'est logique, parce que c'est juste. C'est pas juste que toi, tu sois le seul avec un seul paquet de chocolat. Eh bien, c'est pareil pour ton patron. Tu lui montres que la logique des choses, c'est que tu sois payé autant quoi, que la moyenne. Enfin, ça ne veut pas dire plus, ou, tu ne demandes pas plus, juste la moyenne. Donc voilà, c'est vraiment ton meilleur argument, quoi. Et c'est justement un truc qui va pouvoir répondre à la question que je t'ai posée juste avant. Quel montant en plus tu veux exactement? Il faut être précis là-dessus. Eh bien, tu regardes l'écart qu'il y a entre ton salaire et le salaire moyen.
tout simplement. Deuxième partie, on va passer au D de démontrer. Il va falloir que tu démontres aux décideurs, que ce soit ton patron, le DRH, ta manager, j'en sais rien, que tu mérites plus. On l'a vu dans une ancienne vidéo, un salarié qui a un meilleur salaire que toi, c'est pas un salarié qui bosse plus que toi, c'est pas un salarié qui a plus de diplômes que toi. Un salarié qui a un meilleur salaire que toi, c'est un salarié qui apporte plus de fric à l'entreprise que toi. Point. Pas plus compliqué que ça. Ton salaire est directement corrélé à la valeur que tu apportes à ton entreprise. Ma question est donc la suivante. Combien tu rapportes à ton entreprise actuellement? Autre question. Si l'entreprise avait choisi quelqu'un d'autre, avait choisi d'embaucher quelqu'un d'autre à ta place, combien de chiffre d'affaires l'entreprise aurait fait en moins? Ou en plus peut-être. Si tu es un mauvais salarié, tu fais perdre du chiffre d'affaires comparé à s'ils avaient pris quelqu'un d'autre. Si on est honnête, toi et moi, ces questions-là, tu ne te les as jamais posées. Et c'est pour ça que tu as le salaire que tu as aujourd'hui. C'est que tu n'arrives pas à démontrer ta valeur auprès de ton patron ou auprès d'autres patrons si tu veux trouver du travail. C'est ça qui te manque. Je veux, par conséquent, qu'à partir d'aujourd'hui et avant de prévoir ton rendez-vous avec ton patron, je veux que tu partes à la chasse à la data. La data, c'est toutes les informations, toutes les preuves qui vont montrer ta valeur, qui vont montrer que tu apportes de la valeur aux entreprises. Ça peut être de la data de tes anciennes entreprises ou de cette entreprise dans laquelle tu es actuellement. Les datas, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être des témoignages d'anciens managers, de collègues qui vont dire du bien de toi, qui vont dire que tu as de l'énergie, qui vont dire que tu es efficace. Ça peut être des résultats financiers que tu as apportés toi-même à une entreprise. Ça peut être la durée moyenne à laquelle tu termines tes to-do list. Peut-être qu'elle est très rapide, que tu finis très rapidement toutes tes to-do list. Ça a de la valeur pour une entreprise. Peut-être que ça peut être pointer à chaque fois chacun de tes horaires tous les jours, montrer que tu arrives plus tôt et que tu finis plus tard que les autres. Ça a de la valeur pour une entreprise. À condition évidemment de ne pas abuser, de ne pas finir à 20 heures. Le travail, c'est pas toute notre vie et on ne se laisse pas abuser par qui que ce soit. Okay, c'est une petite parenthèse. Toutes ces datas, tu vas les mettre sous format papier. Je veux que tu aies un truc que tu vas pouvoir vraiment glisser sous le nez de ton patron le jour de l'entretien. Parce que c'est bien beau de dire « ouais, j'ai rapporté ça, j'arrive tôt », tout ça. Il faut des preuves concrètes qu'on peut toucher. Je veux que quand on lise ce doc, on se dise « putain, mais pour tout ça, t'es payé 2000 balles ». Mais je veux que ce soit scandaleux que tu sois payé aussi peu pour tout ça. Je veux que quand tu me dises ton salaire et que je lise ce document, je me dise « mais ton patron devrait avoir honte ». Moi, je suis ton patron, je lis ça, je dis « ah bordel, je paye que ça pour tout ce qu'il fait ». Je veux que ce soit ça. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ce deuxième point, il est super important. Et juste avant de passer au troisième point, juste avant de passer au P, je sais que c'est difficile cette étape-là parce que tu as peut-être du mal à récupérer toute cette donnée-là, tu sais pas trop où les trouver, etc., etc. Tout ça, on s'en occupe ensemble en coaching. Avec mes clients, on fait ce genre de document, on crée ça ensemble. On travaille beaucoup de temps là-dessus. On prend le temps aussi de faire un travail d'introspection. Tu sais à quel point c'est important, je pense, d'apprendre à connaître quelles sont tes forces, quels sont tes savoir-être que tu possèdes et que d'autres ne possèdent pas, quelles sont tes unicités, quels sont tes talents uniques. Et ça, une fois qu'on a ce dossier-là, une fois qu'on l'a fait ensemble, eh bien, ces clients-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des perles rares sur le marché du travail. Mon coaching s'appelle Perles rares, c'est pas pour rien. C'est que quand il va s'agir ensuite de trouver du travail ou de demander des augmentations, en fait, il y a pas à chercher pendant des jours, à prospecter, à envoyer des CV, 300 candidatures par jour. Ça sert à rien si la matière que vous avez n'est pas à la hauteur. Si vous n'avez pas des preuves, encore une fois. Ce document qu'on fait ensemble, peu importe que tu aies 10 ans d'expérience ou même pas un an, tu arrives à convaincre les recruteurs, les décideurs avec ce document-là. Parce qu'il y a des preuves. Pas beaucoup parfois, mais il y en a assez pour convaincre. Convaincre les recruteurs, ça s'apprend, c'est de la vente. Et c'est ce qu'on apprend avec Perles rares. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. On en parle ensemble au téléphone et je te garantis que ça va changer à vie toutes tes recherches d'emploi et que tu n'hésiteras plus jamais de ta vie à demander des augmentations. Parce que tu auras la matière et tu auras juste à la glisser sous le nez du décideur. Et enfin, la dernière lettre, P comme projeter. Il va falloir que tu te projettes dans l'avenir avec ton patron et en gros que tu lui fasses comprendre. Écoute-moi bien, je te jure que c'est le coup de grâce. Là, déjà que les 2 premières étapes, il n'y a personne qui
qui en parlent, en fait, quand ils font une demande d'augmentation. Il n'y a aucun salarié, tu vas faire partie du top 1%. Alors là, vraiment, si les deux n'ont pas suffi, la troisième, c'est vraiment le coup de grâce. Il n'y a aucune chance. Encore une fois, je le répète, si tu es dans une boîte saine, avec un patron sain, il n'y a aucune chance qu'il refuse. Écoute-moi bien, il faut que tu fasses comprendre à ton patron que l'augmentation que tu lui proposes, c'est pas juste une récompense. L'augmentation que tu lui proposes, que tu lui demandes, ça va être bénéfique et profitable pour lui aussi, pour l'entreprise. Je m'explique. Admettons que tu demandes 500 € en plus. Ben, qu'est-ce que tu peux dire à ton patron? Tu peux lui dire, patron, écoutez, si vous me donnez ces 500 €, alors ça va me faire vraiment très plaisir et je vous remercierai beaucoup, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, eh ben, mes fins de mois vont être beaucoup plus agréables. Donc ça va faire en sorte que je vais venir au travail plus apaisé. Et que donc, si je viens au travail plus apaisé, eh ben, je vais faire du meilleur boulot. Et en plus de ça, eh ben, ça va me motiver pour travailler encore plus et rapporter encore plus à l'entreprise. Pour pouvoir, peut-être dans 3 ou 6 mois, redemander une autre augmentation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux que vous fassiez comprendre à votre patron que plus d'argent pour vous, c'est vous qui êtes plus performant au travail et donc qui apportez plus à l'entreprise. Si vous arrivez à faire comprendre ça à votre patron, écoutez-moi bien, vous n'avez plus besoin de moi. Voilà pour les 3 étapes, j'espère qu'elles vous ont parlé. Essayez de les mettre en œuvre comme vous voulez avec votre style, je ne vous donne pas de script en particulier, mais faites ça. Et si vous voulez travailler ça avec moi, vous avez le lien dans la description. Je crois en vous et je suis sûr que vous allez y arriver. À très vite.